Europe 1, il est 6h47. L'édito éco d'Europe 1 matin, bonjour Eric Le Boucher. Bonjour Maxime. Eric, vous étiez hier à Aix-en-Provence pour les rencontres du Cercle des économistes. Pierre Moscovici y était aussi. Le ministre a eu des échanges très vifs avec la salle. Il s'est même fait siffler. Pourquoi ? Quelques sifflets en effet. Ces rencontres sont organisées chaque année à Aix, je le rappelle. Elles réunissent le monde universitaire, le monde des affaires, avec les responsables politiques et des étudiants. Alors, le PDG de Saint-Gobain, Pierre-André Tchalandard, reflétant l'impatience et l'insatisfaction du monde des affaires envers le gouvernement socialiste, a dit, j'ouvre les guillemets, nous ne sommes plus dans le déni de la crise, mais dans les zigzags. Du coup, un peu plus tard, le ministre des Finances lui a répondu sur le thème « La politique est le métier le plus difficile, les patrons devraient comprendre qu'il faut du temps pour les réformes, il faut tenir compte de la société et des gens qui sont touchés ». Puis il a même haussé le ton et a dit que tout le monde devait faire preuve de solidarité. Et c'est donc là qu'il a été sifflé. Oui, et l'épisode reflète un vrai divorce en France entre les dirigeants d'entreprise et les politiques qui n'avancent qu'à pas compter pour ne pas se couper de leur base électorale. Le divorce vient des hausses de taxes et d'impôts, bien sûr, mais aussi de la critique adressée par les entreprises aux politiques, parce qu'ils ne semblent pas avoir pris conscience de la gravité de la situation française. Ils tergiversent et ne s'engagent que trop timidement dans les réformes. Et les politiques répondent qu'ils ne peuvent pas aller plus vite sans éruption sociale. Voilà, exactement. Quelle politique pour les réformes ? Il faudrait aller, en réalité, Maxime, nettement plus vite, les économistes le disent aussi. Mais il est vrai qu'il faut que les peuples comprennent et adhèrent au changement. Pour cela, et c'est là que les politiques sont coupables, notamment au gouvernement, il faudrait mieux expliquer pourquoi on réforme. Les politiques se contentent de dire qu'il faut obéir à Bruxelles, qu'il faut faire des économies. C'est négatif. Il faudrait une explication positive. Réformer la France, c'est la faire entrer plus fort dans le monde de demain, c'est lui donner ses chances dans un monde fluctuant, plus mobile, mais aussi plus créatif, plus innovant. Le monde de demain peut être beaucoup mieux que celui d'hier, mais si on s'y prépare bien. Et ce sera la leçon du jour. Merci Eric Le Boucher, c'était l'édito éco d'Europe 1 matin.